Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de l'année. Et à cet effet, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024. La santé, la prospérité, le bonheur, la joie, l'amour et tout le package qui va avec. Et je vous retrouve donc aujourd'hui pour ce premier cours de l'année. Et on va réaliser une petite pochette ultra pratique avec une forme plutôt basique, ça va de soi. Mais vous allez voir qu'elle a un petit avantage, c'est qu'elle est doublement zippée. C'est-à-dire que vous avez un zip d'un côté, vous la retournez dans l'autre sens et vous avez un autre compartiment avec un zip. Nous allons donc réaliser toute une série de mini, j'ai appelé la ronde des mini, plein de petits objets comme ça, ultra pratiques, qu'on peut faire avec des chutes de tissu, parce que là vous avez certainement remarqué que j'ai utilisé les restes du porte-bouteille qu'on a réalisé, qu'on avait un beau petit patch, et donc toutes ces petites bandes qu'on pouvait peut-être trouver inutiles, eh bien j'ai trouvé bon de les réutiliser dans un petit projet super sympa. Donc le temps de rassembler tout mon matériel et je reviens de suite. Eh bien me revoici avec tout le matériel. Alors comme vous avez pu voir, elle est au coloris du même porte-bouteille qu'on a réalisé avant les fêtes de fin d'année. On avait réalisé ce charmant petit sac à bouteille qui est vraiment très pratique. Et vous allez voir que je les ai encore conservés pour que vous puissiez voir que je récupère tout simplement les bandes qui restaient sur les côtés lorsqu'on a tracé. Vous avez ce genre de bande et je vous avais promis donc avant les fêtes que on réutiliserait ces chutes. Juste pour vous dire qu'il ne faut rien jeter, il faut tout conserver de façon à ce que vous puissiez les réutiliser dans de nouveaux projets. Alors, vous me diriez, mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ce genre de choses? Eh bien, j'ai réalisé cette petite pochette qui me tient vraiment à cœur. J'ai bien travaillé dessus. Au départ, les idées, elles fusent comme ça, et puis on dessine. J'ai toujours un petit calepin, et c'est comme ça que naissent la plupart de mes patrons. Donc, devant la télé, ou en faisant la cuisine, j'ai toujours mon petit carnet, et j'arrive toujours à avoir des idées originales. Donc, vous avez vu que elle est double zippée. Vous avez un compartiment d'un côté. Et si je la retourne, vous voyez, je la retourne dans le même sens. Eh bien, j'ai mis le zip dans l'autre sens pour apporter un petit côté original. Et éviter surtout les surépaisseurs. Et de l'autre côté, j'ai utilisé un tissu qui contraste. Puisqu'ici, j'ai utilisé le bleu. Et ici, j'ai utilisé le rouge. Avec un petit biais. Un petit mousqueton ou un petit anneau porte-clés. Et vous pouvez l'accrocher partout pour y mettre, pourquoi pas, les écouteurs du téléphone, le chargeur, s'en servir comme porte-monnaie. Un côté, vous mettez les billets, de l'autre côté, vous mettez les petites pièces. Donc, vous pouvez en trouver un super usage. Donc, moi, je vais l'utiliser ensuite, parce que je la trouve vraiment très sympathique et surtout très originale. Alors, on va récupérer, donc, comme je vous l'ai dit, les bandes de la partie principale qui nous restait du porte-bouteille. Du coup, je vous ai fait un petit patron. Ainsi, vous aurez tous les éléments. Je n'ai pas terminé le patron des étiquettes, des tags qu'on avait fait. Mais bon, je vous le mettrai à l'occasion. Mais bon, vous n'avez pas besoin de patron pour pouvoir réaliser donc tous ces petits tags. Et j'espère que vous avez pu en réaliser pas mal parce que vraiment, c'est quelque chose de super sympa à réaliser. Donc, alors, on a, dans un premier temps, la partie du zip. Alors, ce que j'ai appelé la partie du zip, c'est ce que vous avez ici et c'est ce que je vais utiliser avec la partie principale. Vous avez un patron qui va vous permettre de réaliser cette partie. Alors, il faudra recouper 4 morceaux de tissu pour les parties du zip et vous avez le patron qui se trouve ici, donc 4 fois dans le tissu. Alors, utiliser un tissu repassé pour les débutants et les débutantes, c'est l'idéal, de façon à ce que vous puissiez bien pouvoir travailler votre tissu. Et vous aurez la partie principale. Alors, comment je fais pour la partie principale? Je m'arme de mon plan de coupe, pour éviter d'abîmer le grand, donc j'ai un petit. Vous allez prendre les deux parties principales, vous allez prendre un cutter rotatif. Vous allez couper les petites pointes, qui servent à rien. Vous allez le plier ensuite en deux, comme ça, pour répartir, si vous voulez, la longueur. Moi, je vais faire un petit trait, comme ça. Vous voyez, ça l'a marqué. Je prends ma règle. Et je viens et je coupe. Bien entendu, ce que je fais là, vous ferez aussi sur les deux parties. Et vous obtenez la partie du zip. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre gabarit, comme ça. Alors, vous voyez qu'il est un peu plus petit, le patron. Et puis déterminer un petit peu, vous voyez, si vous voulez. Donc moi, je vais laisser comme ça et puis je couperai après. Mais vous coupez en deux et vous obtenez deux parties principales. Vous faites ensuite un alignement de votre tissu ici. Vous voyez, vous mettez votre règle éventuellement en angle droit ici. Et puis vous venez vous couper le surplus surtout. Voilà, comme ça.
Ainsi, vous obtenez quelque chose de droit, ce que je ferai ensuite pour les autres parties. Et vous obtenez votre partie principale et on va pouvoir mettre le zip ici. Alors là, vous voyez que ça tombe bien plutôt. Vous voyez, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va être dans l'alignement, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez déjà la partie principale, je ferai la même chose avec l'autre. On a donc la partie principale, on va se concentrer maintenant sur les pages suivantes. Alors ici, vous avez le gabarit de la pochette. Alors j'ai utilisé un cercle pour la faire. Mais voilà, moi j'ai fait le petit gabarit pour conserver dans mon patron. Mais j'utilise ce genre de gabarit de la marque Suezi. Ainsi, ça me facilite dans tous mes ouvrages. Même quand je fais des poupées. Donc, je m'en étais servi pour faire les palmes. Donc, de l'oie Daisy. Je m'en suis servi aussi pour faire certains visages de poupées. Donc, parfois, la tête, elle est ronde dans les poupées. Je m'en sers beaucoup de ces cercles. Et d'autant plus qu'en plus, j'aime bien parce qu'ils ont les axes médians. Donc ça vous permet de déterminer les milieux pour positionner les yeux parfois dans une poupée, pour tout faire en fait. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Et puis vous avez remarqué que le patron, écoutez, il est aux couleurs de la nouvelle année. Donc tant que la nouvelle année, je peux encore vous la souhaiter, je vous mettrai toujours des petits artifices comme ça pour que ça fasse sympa dans les patrons. Donc voilà, la petite déco, on va dire. Donc voilà, on a préparé la partie principale et on est content. On a aussi la partie de la poche intérieure et on la trouve ici. Alors vous voyez, j'ai utilisé un tissu d'un coloris et comme je vous ai dit tout à l'heure, d'un autre coloris. Alors vous avez la poche intérieure. Vous avez deux possibilités pour cette poche intérieure. Soit vous mettez un molleton à l'intérieur, c'est-à-dire que vous allez mettre comme ceci, et vous glissez un molleton entre les deux parties. C'est ce que j'ai fait ici. Soit vous n'en mettez pas. Là, je ne vais pas en mettre parce que la plupart du temps, les gens ont des machines qui tiennent moins la route que la mienne, parce que la mienne, c'est une industrielle. Quoique, j'ai cousu cet élément, j'ai fait tout le zigzag avec ma VQ2 et ça a très bien cousu. Donc là, il n'y a pas tellement d'épaisseur, mais voilà, je vais le faire, je vais me mettre dans vos conditions à vous pour que vous puissiez obtenir quelque chose de super sympa et de bien réalisé. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre un molleton entre les deux parties. C'est-à-dire que vous prenez le molleton, comme ça, vous le coupez le carré, pareil, là je ne vais pas le faire, mais vous coupez le carré, puis ensuite vous faites un sandwich, envers contre envers, et vous obtenez ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Là, je ne vais pas le faire, je mettrai juste mon tissu comme ceci, envers contre envers, pour trouver la poche centrale, et on va voir tout ça dans la partie couture. Ensuite, vous allez voir que ça va aller très vite, parce qu'il y a très peu d'éléments. Vous avez la petite sangle, alors ça c'est ma marque de fabrique, ces petites sangles comme ça, bi-matière. Je vous recommande quand même pour la sangle de mettre un petit peu de molleton, elle aura plus de tenue. Mais vous pouvez très bien ne pas en mettre. Là vous voyez j'ai pris un petit reste, vous voyez que les petites chutes ça sert. Et vous avez la partie extérieure ici. Donc vous avez, c'est ce que je vous mets dans la prochaine page. Alors hop. Vous avez la lanière extérieure ici. Vous voyez, le petit patron de ce qui est à l'intérieur. Et puis, bien entendu, on réserve pour la partie couture. Je vais vous montrer comment on assemble tout ça ensuite. Je vous dis aussi, ici j'ai oublié, mais c'est les instructions. D'accord? Donc, je modifierai. J'ai fait un copier-coller, puis j'ai oublié de changer le titre. Vous avez des instructions supplémentaires. Il vous faut un biais rapide de 40 par 5 cm, donc que j'ai préparé. Moi, j'ai fait un gabarit pour éviter de couper une grande bande de tissu, parce que je n'avais pas envie d'avoir trop de chute. Donc là, je me suis fait un petit gabarit, et puis je l'ai coupé le long du trait. Je n'ai pas utilisé le cranteur, parce que là, en l'occurrence, lorsqu'on fait un biais, le zigzag, surtout lorsque on a une pochette qui est ronde, évitez de couper au cranteur, parce que ça ajoute de la difficulté au projet. Ensuite, il vous faut un anneau ou un mousqueton. Donc là, moi, j'ai pris un anneau. Et puis, il vous faut 2 zips de 15 ou 20 cm. Donc là, je vais choisir un jaune et un rouge. Donc pour apporter un petit contraste, pourquoi pas. Parce que comme il y a du doré, donc je me suis dit, pourquoi pas un jaune et un rouge pour faire une petite différence. Et puis ensuite, vous avez le petit verset. Donc comme on commence la nouvelle année, c'est un verset qui parle de choses nouvelles. Donc voilà, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
C'est-à-dire que, bah, écoutez, cette nouvelle année est sujette à beaucoup de changements et beaucoup de bouleversements. Il faut s'attendre à des choses qui vont être nouvelles. Et puis, une nouvelle année, bah, c'est toujours propice à de nouveaux horizons. Donc, voilà ce qui me tenait à cœur de vous dire. Donc, j'en ai terminé avec les explications. Maintenant, on se retrouve devant la partie couture. Alors, à tout de suite. On va dans un premier temps commencer par la partie principale. Alors, on va prendre nos 2 tissus. Vous voyez que là, je pouvais presque les mettre en décalé. Je vais voir si ça peut aller en décalé. Bah écoutez, c'est parfait pour que ça se retrouve correctement. Alors je vais vérifier quand même. Ça me paraît pas mal ça. Vous voyez? Regardez. Je vais le mettre en décalé finalement. Vous voyez là, j'ai été couper le surplus pour faire vous voyez, une continuité à la bande qui est ici. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce que dans celle-ci, j'avais pas pu le faire. Ça a fait un décalé. Mais ça fait pas moche non plus. Ici, c'était bien tombé. Vous avez vu? C'est plutôt pas mal. Mais ici, j'ai pas pu le faire parce que la bande était plus étroite. Mais là, en l'occurrence, j'ai pu aller couper un petit bout et sans que ça entrave mon projet, puisqu'après, en le mettant comme ça, vous voyez que bah, je suis dans les clous, ça rentre bien. Donc, vous mettez le gabarit dessus et vous faites un essai. Voilà, ça c'était pour vous dire que vous pouviez, bien entendu, faire comme vous le souhaitez. Alors, on va prendre le zip dans un premier temps et on va faire une première couture de maintien. Alors, prenez un zip qui dépasse bien pour que vous puissiez avoir plus d'aisance. Je vous mettrai des lots de zip à 20 cm, comme ça vous êtes tranquille. Et puis là vous allez bien voir ce que je fais, parce que comme c'est assez contrastant, je prends le zip jaune. Donc on verra mieux. Voilà, endroit contre endroit, ça va de soi le zip. Vous prenez ensuite un autre morceau de tissu. Hop. Et vous allez bien le mettre en alignement avec le bord qui est droit surtout. Voilà. En sachant qu'après, bon, on va être obligé de couper le gabarit. Donc, même si vous n'êtes pas tout à fait en face, c'est pas gênant. Voilà comment on pose un zip. Rapide. Et puis ensuite, vous vous rapprochez des rainures et vous prenez votre pied à zip. Alors moi, je prends mon pied étroit. Vous voyez, je suis et je marque bien la rainure avec mon doigt. Ainsi, j'ai un zip qui est très bien posé. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez bien écarter comme ça, mettre tout à plat. Vous pouvez éventuellement mettre des épingles. Donc là, moi, je vais mettre tout ça bien à plat avec mes mains. Vous allez prendre un point large, alors de 3. Et puis, vous allez faire cette couture qui est très importante pour que le zip reste bien à plat et surtout pour éviter que la doublure ne vienne à se prendre dans le zip lorsqu'on va ouvrir cette mini. Voilà ce qu'on obtient. Vous allez ensuite mettre des petites coutures de maintien, tout simplement, tout le contour. Ici vous retournez. Vous voyez que vous en avez plus grand parce que tout dépend comment vous avez coupé. Alors j'ai préféré voir large. Ça va de soi que cette pochette, vous pouvez très bien la faire sans les restes de tissu. Vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, alors je vais vraiment contourner. Et puis ensuite, vous prenez un ciseau. Alors je vais prendre celui-ci. Puis vous coupez l'excédent, tout simplement. Voilà. Et puis vous conservez la chute parce que vous pourrez peut-être faire autre chose. Voilà pourquoi je vous ai laissé un peu de marge, parce que tout dépend comment vous avez coupé. Donc vos chutes de tissu. Ça va de soi que si vous n'avez pas de chute de tissu, vous prenez le gabarit, le procédé sera le même. Vous pouvez très bien prendre un tissu voilà, de votre choix. Ensuite, vous prenez votre chute de tissu, vous faites en sorte que ça tombe en face et puis vous allez, hop, à plus ou moins. Et puis vous allez faire une petite couture de maintien. Pareil, vous avez vu, j'ai mis endroit contre endroit comme ça. Vous vérifiez, vous voyez, ça tombe pas trop mal, finalement. Ensuite, vous allez prendre un autre morceau de tissu. Vous allez mettre endroit contre endroit ici. Vous allez faire en sorte que ça vienne bien en alignement. Et vous allez prendre sur l'envers, comme ça. Vous allez faire une petite couture de maintien. Vous retournez sur l'envers. Moi, je préfère coudre côté molleton. Après, vous faites comme vous voulez. Et vous faites la rainure comme ça. Et vous pourriez très bien coudre dans l'autre sens. Voilà. Vous retournez, vous obtenez ce genre de choses.
Vous allez mettre ensuite votre doublure à plat. Vous allez de nouveau changer votre point. Vous allez mettre un point large de 3 ou de 50 comme vous voulez. Et vous allez faire votre couture. Et pareil, vous allez faire vos petites coutures de maintien. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir couper le surplus. Ici, pareil, hein, couper le surplus. Hein. Hop, comme ça pour l'instant. Ensuite, vous allez prendre les ciseaux Olfa, hein, ce que j'utilise là actuellement. Vous allez couper ici l'embout. Comme ceci. Ici, la même manière. De votre zip. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe un zip. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez récupérer, bien entendu, le curseur. Et puis, vous allez le re-emboutir, tout simplement. Voilà. Et ensuite, vous vérifiez, voyez, que vous êtes bien en alignement. Vous l'emmenez au centre et vous n'y touchez plus. Et vous obtenez votre petite partie principale qui est faite. Vous voyez? Ensuite, ce que vous pouvez faire, hein, c'est venir tout aligner ici. Voilà. Et ici, pareil. Et vous obtenez une des parties principales qui est faite, doublée. Vous vérifiez que votre gabarit vient bien tout prendre. Et puis là, en l'occurrence, vous voyez qu'on n'a pas de souci. Donc, ça veut dire qu'on est parfait. Donc, voilà. On obtient quelque chose de vraiment très, très bien réalisé. Vous allez faire la même chose avec l'autre partie. Donc, pareil, hein, le même procédé. Vous allez prendre le zip. Et pareil, vous allez faire ce genre de choses qu'on vient de voir dans les étapes que je vous ai montrées. Ce que je vais faire maintenant hors caméra. J'ai réalisé donc le deuxième. Hein. Donc, vous voyez, j'ai pas mis encore le curseur. Vous voyez ce que ça donne. Hein. J'ai fait pour que ça aligne. Mais voilà, si vous voyez que vous avez vraiment pas assez par rapport à votre gabarit, ne cherchez pas à aligner. Hein. Donc, voilà. Alors, si vous pouvez le faire, vous le faites. Sinon, bah, vous faites voilà, comme vous pouvez. Ensuite, vous allez prendre, vous voyez que j'ai pas mis encore le curseur pour faciliter le traçage. Eh bien, vous allez aligner comme ça votre gabarit. Vous avez des petites marques, hein, je vous avais mis. Hein. Vous essayez de bien centrer comme ça. Et puis, vous allez faire tout le contour avec un crayon ou un stylo effaçable à chaud. Comme ceci. Donc, sur une partie, vous pouvez mettre tout de suite le curseur. Hein, et sur l'autre, bah, vous faites ce genre de choses. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, le cercle est bien rentré, très bien. Et bien, à ce moment-là, une fois que vous aurez fait cette partie-ci, vous pouvez venir ensuite emboutir votre curseur. Ensuite, vous l'emmenez bien au centre, voyez, de votre cercle. Et puis, vous allez prendre le deuxième, vous allez superposer comme ça. Et puis, vous allez tout aligner. Voyez, vous allez bien faire, voilà, vous allez bien couper tout en alignement surtout. C'est très important. Alors, vous prenez des ciseaux vraiment qui coupent bien. Hein. Ou un cutter rotatif, mais bon, vous ferez attention au curseur, ils n'aiment pas trop ça. Vous voyez, vous faites en sorte que ça arrive au même niveau. Vous voyez, parce que de toute façon, on va mettre un dans un sens et un dans l'autre. Mais il faut que ça prenne tout au même niveau. Voilà. Vous voyez, à peu près, hein, à quelque chose près. Vous voyez, voilà. Et vous avez la partie principale qui est terminée. Ensuite, vous allez prendre la poche centrale. Vous allez mettre envers contre envers comme ça. Puis vous allez faire une petite couture de maintien tout le contour pour que ça tienne bien. Alors pour celles qui ont une machine qui peut coudre beaucoup d'épaisseur, vous pouvez mettre le molleton entre les deux. Donc là, moi je vais faire ça en molleton. Hop. Alors il y en a largement assez, hein. Voilà ce qu'on obtient, voyez, quelque chose. Et vous allez le glisser à l'intérieur. Alors, vous avez la fermeture. Moi là, je vais laisser la jaune parce que je trouve que la jaune, elle va plutôt pas mal. Donc sur la partie de devant. Ce que je vais faire, c'est que celui-ci, je vais le mettre comme ça. Ici, on a le rouge, la fermeture rouge. On va mettre celle-là.
va faire un contraste. Vous voyez, je mets comme ça. Et l'autre, ben, je vais la mettre dans l'autre sens. Vous voyez, je vais mettre ici en alignement. Mon tissu. Ici, là, je vais bien le mettre en alignement comme ça. Ici, dans le centre, comme ça. Vous allez voir que vous avez un peu plus de tissu, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Pour que ça nous permette d'avoir une bonne marge. Il faut que tout reste bien en alignement pour que ça prenne bien toutes les couches. Vous allez ensuite mettre des petites pinces, comme ça. Faites en sorte que ça prenne bien toutes les couches. Hein. Et puis ce que vous allez faire, c'est ce que je vais aller faire maintenant, on va aller faire un petit zigzag. Ou un point droit, hein, si vous voulez. Moi, je vais aller faire un petit zigzag avec ma VQ2. Et puis, je vais faire vraiment sur le trait. Je vais coudre sur le trait mon petit zigzag. Et vous voyez, de l'autre sens, je l'ai mis comme ça. Vous faites attention au sens dans lequel vous voulez que ça s'ouvre. Hein. Donc, vous voyez là, donc moi, je veux que ça s'ouvre comme ça. Et que ça se ferme comme ça. Vous voyez, là, ça s'ouvre. Et là, ça se ferme. Et pareil, dans l'autre sens, je veux que ça fasse comme ça. D'accord? Donc, vous faites bien attention au sens. Sinon, peu importe, hein, de toute façon. Vous verrez ce que vous préférez le plus. Moi, je préfère comme ça. Donc, vous voyez le curseur, comment il est. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant faire le zigzag hors caméra. Puis, je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Un sandwich, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, plutôt sympa. Ensuite, vous allez prendre vos ciseaux Amplify. Hein, si vous les avez. Ou un ciseau pour matériaux lourds. Et puis, vous allez couper le long, tout simplement, de votre zigzag. Puis le reste, bah, ça vous pouvez conserver, mais le reste vous jetez parce que là maintenant c'est inexploitable, hein, le reste. Mais vous voyez ce qu'on obtient avec nos petites chutes de tissu, quelque chose de super joli. Vous voyez, un beau petit cercle là, pour le coup. Ensuite, on va se concentrer sur la petite lanière. Alors la petite lanière, ce que je vais faire, je vais fixer le molleton, ça va faciliter l'ouvrage. Alors vous pouvez faire un zigzag, hein, là je vais le fixer, voilà, de manière rapide. Hop, vous voyez que ça va très 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 vite. Hein. Voilà, on a fixé la lanière. On va couper. Voilà ce qu'on obtient. Quelque chose de super sympa. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez éviter les épaisseurs, vous mettez un H250. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez mettre endroit contre endroit. Vous voyez, vous prenez la partie la plus large. Hein. Endroit contre endroit. Vous allez faire une couture. Une couture serrée, de préférence. Vous utilisez la marge à 1/4 surtout. Vous avez les pieds, hein, à quilting. Hein. Vous permettre d'avoir la belle petite marge à 1/4. Vous allez ensuite prendre des petites pinces comme ça. Alors ça je vais très rapidement parce que c'est quelque chose que vous connaissez maintenant. Hop, et puis là vous faites comme un biais. Hop. Ensuite il ne vous reste plus qu'à venir coudre tout simplement ici et ici. Hein. Ensuite, vous avez donc votre petite pochette. Vous allez la tourner dans le bon sens. Alors moi, je veux que ça ouvre comme ça et puis que ça monte, hein, tout simplement. Vous faites bien attention de laisser toujours vos curseurs dans le centre, hein, comme ça. Donc moi, j'aime bien que la fermeture, lorsque on trouve le mousqueton, ben, ça se trouve dans ce sens-là. Mais bon, vous pouvez faire comme ça. Vous faites comme vous voulez. Eh bien, vous allez placer votre petite lanière, comme ceci. Alors, je vous recommande déjà de venir mettre une petite couture pour bien la laisser en alignement bien droite. Hein. Des fois, je ne le fais pas et puis après, elle part de travers. Donc, c'est dommage. Voyez? Comme ça, vous avez quelque chose de bien droit. Et vous allez la fixer comme ceci. Alors, vous faites en sorte qu'elle vienne bien au milieu. Hein. Et puis, vous laissez plus ou moins. Alors, vous avez plus ou moins de longueur comme vous voulez. Voilà, moi, je laisse dépasser un petit peu comme ça. Et puis, je viens faire une petite couture de maintien. Pensez à la cale, si vous avez des problèmes avec les épaisseurs. Sinon, pensez au H250 dans la lanière. Mais là, il y en a beaucoup moins d'épaisseur, hein, parce que je n'avais pas mis le molleton au milieu. Voyez ce qu'on obtient. Donc, quelque chose de bien résistant. Voyez. Et ensuite, bah, vous venez couper le surplus. C'est toujours mieux de le laisser dépasser un petit peu. Puis vous vérifiez qu'elle est bien au centre. Là, en l'occurrence, ça m'a l'air pas trop mal. Celle-ci, elle était un petit peu décalée, mais bon, c'est pas gênant. Voyez ce qu'on obtient.
Elle est super sympa à faire. Et elle est surtout très originale. Parce que vous voyez avec les chutes ce qu'on fait. Hein. Ça partait à la poubelle hein, normalement. Il y en a beaucoup qui mettent à la poubelle hein, ce genre de chute de patchwork. Ben non, on récupère et on fait d'autres petits projets pour pouvoir faire des petits cadeaux sympas. Et pourquoi pas vous les garder pour vous hein, aussi. Hein. Ça peut être bien aussi. Hein. Pour mettre vos petits nécessaires. Ensuite vous avez la bande hein, de 40 cm. Vous allez la plier comme ça. Hein, envers contre envers en deux. Hein. Et puis vous allez mettre une petite couture de maintien pour faire fabriquer votre biais rapide. Je vais vous réconcilier avec les biais parce que les biais comme ça, ben, on n'a pas besoin de les couper à 45 degrés. Et ils sont vraiment très faciles à poser. Et on va jusqu'au bout. Pareil pour les zips. Hein. Donc cette méthode que je vous donne vous réconcilie certainement. Ça reste ici, tout est fermé. Le curseur ne gêne pas en cours de couture. Donc c'est vraiment cette méthode d'emboutissement de zip. Eh bien pour les débutants et les débutantes, allez-y. Et même pour les confirmés, hein, eh bien, ça apporte vraiment un confort hein, donc, de pose des zips. Ensuite vous allez tout simplement positionner votre biais. Alors moi je commence par le mettre comme ça. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais faire une petite couture de maintien tout le long. Je vais vous montrer. Je commence. Alors déjà je vais utiliser un point, pourquoi pas large. On peut laisser un point large au démarrage. Hein. Comme ça vous permet de... Vous voyez, je commence d'abord à faire dans le bord. Parce que là c'est une base arrondie. Et vous allez voir, ça facilite. Vous commencez par faire une petite couture de maintien, comme ça, tout le long. Comme ça, après, vous allez faire votre couture définitive et le biais est maintenu. Regardez. Comme c'est des arrondis. Moi, quand j'utilise des arrondis, je fais ce genre de choses. Parce que sinon, c'est pas facile de coudre tout de suite avec votre pied machine. Regardez. Ça va vous le maintenir. Hop. Alors, soi-disant, en passant, vous pouvez la faire beaucoup plus grande, hein, cette petite pochette. Hein. Que là, moi, je vous ai donné un gabarit, mais vous pouvez maintenant, vous avez compris comment on fait, vous pouvez très bien en faire une plus grande. Hein. Vous partez avec votre cercle de base et puis vous tournez autour pour faire le restant. Hein. Donc ça va vraiment pas difficile à réaliser. Hein. Le patron, il m'a pas pris longtemps à faire parce que c'est vraiment facile. Hein. C'est le genre de patron que tout le monde peut réaliser. Hein. Vous voyez, vous arrivez au bout comme ça. Là, vous allez passer par-dessus. Et là, ce que vous pouvez faire, eh ben, c'est que vous faites, soit vous le mettez droit, comme ça, voyez. Vous pouvez mettre droit hein, aussi. Hein. Donc là, je l'avais même mis droit. Alors, je vais couper le surplus. Voilà. Et puis, vous pliez. Comme ça, vous voyez, vous faites même, vous le faites même descendre un peu plus bas, comme ça, il ne vous gêne plus. Voilà. Puis ensuite, vous faites un essai pour voir si ça couvre bien. Vous voyez, comme ça. Il faut que ça couvre. Hein. Vous voyez, la partie de devant couvre la partie de derrière. Puis vous venez couper le surplus. Hein. Vous pouvez partir en pointe ou plier comme ça. Ça va très bien, parce que de toute façon, on ne le voit pas. Ensuite, ce que vous allez faire, vous voyez, ça vous l'a maintenu au bord. Et bien maintenant, vous venez avec votre pied de machine. Et comme il est placé, alors par contre là, vous coupez bien au bord. Hein. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir bien réaliser votre pied de machine. Vous voyez, vraiment le surplus. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Et puis ensuite, bah, vous allez venir avec votre pied de machine. Comme il est déjà fixé, bah, ça facilite. Regardez. Alors par contre là, une chose importante, c'est de prendre un point serré. Hein. Voilà. Parce que c'est ce qui va serrer votre pochette. Hein. Et là, vous prenez votre pied de machine et puis vous faites tout le tour. Hein. Regardez, là, ça facilite. Hein. Vous avez vu comment ça facilite? Faites-le, hein, ces deux étapes pour poser dans ce genre de petite pochette. Bah, ça facilite. Regardez. Moi, je me préoccupe pas. Je prends mon pied de machine et puis... Hop. Je fais tout le petit tour, tranquille. Vous avez vu? Hop. Et j'emmène ça jusqu'au bout. Vous voyez, je mets ça, mon biais droit, je me préoccupe plus, il est en place. J'y vais, tranquille. Je crois que j'ai déjà fait un tour, hein, je vois pas clair, mais c'est pas grave. Hein. Au moins, elle sera bien fixée.
Voilà. Vous avez vu? Ça facilite vraiment l'ouvrage. Ensuite, vous n'avez plus qu'à retourner. Alors le biais, hein, voilà, je l'ai fait dans le mauvais sens. Mais il aurait mieux valu partir du côté où il y a la lanière. D'accord? Donc c'est pas grave parce que moi j'ai pris un ton sur ton. Mais prenez-le dans l'autre sens. Hein. Je ne vais pas le défaire là, mais voilà. Vous cousez dans ce sens-là. Et puis comme ça pour retourner sur la partie de devant. Ce sera plus joli. Mais bon, comme moi en général ça tombe bien, mes biais. Mais là je m'adresse vraiment aux débutants. Prenez-le dans ce sens-là. Hein. Voilà, vous n'avez plus qu'à. Alors moi ce que je fais pour la lanière là, pour le coup, c'est que je la mets droite comme ça. Comme ça va la fixer. Vous voyez? Hop. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne le faites pas. Parce qu'il y a de l'épaisseur, là en l'occurrence. Vous la laissez droite. Moi, je vais la plier comme ça parce que ma machine, elle va passer. Vous faites des essais. Si ça passe pas, bah vous la rabattez comme ça. Hein. Vous cousez comme ça, tout le contour. Hein. Puis après, vous mettrez un petit point ici, là, pour la fixer. Mais voilà. Hop. Hop. Et zou. Si vous voyez que on voit la couture ou pas, vous coupez un petit peu et puis vous réajustez. Là, moi, en l'occurrence, mes coutures sont plutôt pas mal, donc j'ai pas eu besoin de couper. Voilà ce qu'on obtient. Puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Coudre tout simplement tout le contour. Ce que je vais faire hors caméra parce que vous avez compris le principe. Et puis ici, je vais passer par-dessus. Mais vous, si vous n'y arrivez pas, vous faites comme ça. D'accord? Et puis votre lanière sera vers le bas. Mais c'est pas gênant, hein. Parce que voilà, vous la remettrez comme ça, ou vous mettrez ici un petit point de couture. Voilà, vous ferez comme vous voulez, mais vous pouvez très bien la laisser comme ça. Ça fait joli aussi. Donc moi, je vais la mettre droite, parce que je peux le faire avec ma machine. Je n'ai aucun souci d'épaisseur. Et je vous retrouve donc pour vous montrer le résultat. Voilà ce qu'on obtient. Bon, il ne me restera plus qu'à couper tous les petits fils. Et une fois que c'est terminé, bah, vous n'avez plus qu'à ouvrir. Et vous avez à l'intérieur la double poche. Voilà. Un côté vous mettez les billets, un côté vous mettez les pièces. Et vous obtenez quelque chose de sympa. Vous pouvez le faire bien entendu en jean pour un homme, pour avoir voilà, quelque chose de plus voilà, masculin. Mais vous voyez que là j'ai voulu exploiter les chutes de tissu. Mais vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Alors celle-ci a plus de tenue parce que à l'intérieur, comme j'ai mis le molleton dans la poche centrale, ben, ça donne plus de tenue. Comme vous pouvez le voir là. Celle-ci en a un petit peu moins. Mais vous voyez, on obtient quelque chose de super, original. Et on vient de terminer à l'instant le premier projet de la Mini. Alors, je vous retrouve pour le petit mot de la fin, tout de suite. Je viens de terminer à l'instant devant vous le premier projet de l'année et le premier projet de la ronde des Mini. Et c'était super sympa de récupérer toutes ces petites chiques de tissu pour les transformer en une petite trousse super sympa qu'on peut accrocher partout. J'ai vraiment pris du plaisir à la réaliser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le deuxième projet Mini, tout rikiki mais super pratique. En attendant, je vous souhaite encore une très belle année 2024 et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles.